tout au fond là-bas. Après, lui, il peut le faire, Oui, mais sans nous. lui, mais pas nous. Voilà. En gros, c'est ça. Non, là, ils ont fait un super parcours. Là. Ah, là, il est chouette, hein. Ouais. Ça fait un sacré boulot, hein. Voilà, et puis le cadre, Ouais, c'est ça. le cadre qu'il y a, c'est... le cadre, en plus, il est magique. Ouais, sur le fait que Jean-Philippe, qui est un ami de longue date, de jeunesse, avec qui on a vécu beaucoup de choses, et puis bon, lui, sa famille, etc. Et il m'a demandé, avec beaucoup d'insistance, de dire quelques mots. Au début, j'étais réticent, parce que j'ai dit, mais moi, j'ai pas travaillé ici pour faire le circuit, j'ai pas... Il me dit, non, non, mais tu diras quelques mots, parce que par rapport à l'histoire de la moto, c'est important que tu nous rappelles quelques petites étapes, et puis un petit peu ton ressenti, en sachant que, voilà, Jean-Phi a eu une autorisation, avec, bien sûr, le motoclub Yonaxien, de la préfecture récemment, et moi j'étais le premier avis, parce que, évidemment, ce circuit, maintenant, il peut vivre. Il peut vivre, alors donc tout le monde va s'y atteler, se donner la possibilité de rouler. Donc c'est un bel événement pour la région. Donc Jean-Phi, on est né pas vraiment ensemble, mais il n'y a pas une grande différence. Et puis tu m'as dit tout de suite une chose. Tu me disais que quand j'étais gamin, j'entendais parler de toi, je te voyais, tu faisais de la moto. Alors moi je peux te rétorquer quand j'étais gamin, évidemment. C'est une histoire de génération, la moto. Je voyais, non pas des motards, mais il n'y en avait qu'un à Izernore. Il y avait 600 habitants. C'était Gaston Petitjean, on peut dire le nom, et cette personne était le seul motard. Donc moi j'étais fasciné parce qu'il y avait l'engin, j'étais haut comme ça, comme quand Jean-Phi parlait de moi, et finalement, tout de suite je ressentais des vibrations, je sentais quelque chose qui se passait de manière très différente avec tous les autres sports, ou tout ce que les copains pouvaient faire. Et j'ai compris très vite que j'avais chopé, pas le Covid à l'époque, il n'existait pas, mais le virus de la moto. Donc le virus, il a été inoculé, et puis voilà, Jean-Phi, on aborde des accidents par la suite, on aborde des problèmes avec les motos. Il n'y a pas, une fois qu'on est debout, on a envie de remonter dessus. Donc moi, c'était de la moto, c'était de la routière, de la sportive. Jean-Philippe, avec Patrice, qui est mon frère, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été tout terrain. Et puis tout le monde a eu la même passion, ce qui fait que quand on se voit, ce qu'on aime, c'est-à-dire la moto. Donc quand on est tout petit, déjà on démarre tous en faisant une chose, on apprend tous à faire du vélo. Donc déjà, c'est un premier pas. Sauf les sitcaristes qui, eux, démarrent sur un tricycle, parce qu'ils ne sont pas bien sûrs d'eux. Alors les tricycles, c'est pour les sitcaristes. Mais quand on évolue, deux roues, on a envie qu'ils soient motorisés, parce qu'on a envie que ça aille un peu plus vite. Puis après, on se tire un peu la bourre avec les copains, et puis de fil en aiguille, on en arrive à un fait, c'est que la moto va plus nous quitter. Donc je dirais pas beaucoup d'autres choses, sinon que ce terrain, il s'adresse à la moto tout-terrain. C'est la même passion. Tous les gens qui sont là sont venus pour ça. Moi j'ai une pensée, évidemment, Jean-Philippe, on en a parlé pour Jean-Claire Labarre, qui s'il était là aujourd'hui, serait ravi de voir un aboutissement, parce que lui connaissait la vallée, connaissait les vallons, les terrains, il savait quel village était là, il connaissait le moindre arbre. Donc voilà, il y a aussi des gens qui nous ont précédés, il y a des gens qui ont permis ici que ce terrain se mette en place. Moi je vis un moment avec vous qui est un moment d'amitié, et puis la moto c'est ce qui nous réunit, donc j'en dirai pas plus. Je souhaite à tous de bien vous faire plaisir, et puis surtout, je pense aux petites générations, aux nouvelles générations, à tous les petits et les petites filles, les petits garçons et les petites filles qui vont démarrer sur un tout petit pioui. Et c'est eux qui vivront ce qu'on a vécu avec Jean-Philippe. Donc longue vie à ce terrain, longue vie à toi Jean-Philippe, au Motoclub Oyonnaxien. Merci. Voilà, c'est qu'ils terminent toujours ces galères. Moi, je vous dis ça parce que comme je suis un peu à ses côtés sans arrêt, je sais ce qui se passe. Alors moi je dis que je suis émerveillé devant ce site, je suis émerveillé devant la construction de cette piste, et je suis émerveillé devant tant de travail, tant de temps passé. Mais encore une fois, au départ c'était mission impossible, et après ça se réalise. Alors c'est tout ça. Jean-Philippe, mission impossible, il réalise après, il met tout en place. Puis j'oublie pas Roger qui est à ses côtés. Voilà. Alors j'espère encore vivre quelques années pour être à ses côtés, pour voir des trucs qui sortiront de l'ordinaire. Voilà. Alors amitié Jean-Philippe et bravo.
d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président du motoclub de Nivieder, donc depuis quelques années. Donc, je remercie ici donc, la présence de M. Abad, député de l'Ain, qui nous a fait l'honneur de venir à cette inauguration. Je remercie aussi M. Fabrice Monassi, maire de Santonac-sa-Montagne, qui nous a fait aussi plaisir de venir ici. Sont excusés Madame Bigot de Kayser, préfète de l'Ain, Monsieur Deguerry, président de Budget Agglomération, et Monsieur le maire d'Oyonnax. Alors moi, je vais vous faire une petite rétrospective du club, rappeler un petit peu ses origines, pourquoi on est là aujourd'hui finalement, et tout ce qui a jalonné la vie du club. Donc, au départ, le motoclub, c'est une association sous statut 1901 qui a été créée le 7 juillet 1978 par Louis Vincent, un Oyonnaxien, dont l'objectif, qui n'a pas changé depuis, était de rassembler tous les motocyclistes, promouvoir la pratique de ce sport, le faire connaître aux néophytes et éduquer la masse des amateurs de moto. C'est ce qui était écrit clairement sur les statuts de l'association. Ces activités ont néanmoins toujours été centrées sur la pratique de la moto tout-terrain. Le club s'est rapidement affilié à la FFM, la Fédération française de motocyclisme. Après Louis Vincent, de nombreux présidents se sont succédés. Il y a eu Michel Cumin, Yves Bevan, Daniel Michaud, qui nous honore de sa présence aujourd'hui. On leur remercie d'être venus. Laurent Cumin, Jean-Luc Léger, qui est là aussi aujourd'hui, et ça me fait vraiment plaisir. Pascal Cominotti, on en reparlera plus tard, et moi-même, donc, jusqu'à ce jour. Et ben, j'en profite donc pour remercier ces deux présidents, ces deux anciens présidents, donc, qui sont là aujourd'hui. Sur la commune d'Apremont, jusqu'en 90, donc les plus anciens d'ici doivent s'en souvenir, mais le terrain était prêté uniquement pour le week-end de la manifestation. Donc, voilà, le problème restait entier pour pouvoir s'entraîner. Ce n'est donc qu'à partir de 90 que le club, toujours sous l'impulsion de Jean-Luc Léger, trouve enfin un site loué à un particulier à Vieux-Dizenave, au lieu-dit en Badadan, pour créer son propre terrain de motocross. Durant toutes ces années, de nombreux pilotes du club se sont illustrés au niveau régional, national, voire international, principalement en motocross, mais aussi dans d'autres disciplines. On ne va pas tous les citer, mais pour les plus marquants, on va dire, dans les années 80, Tony Demont, Laurent Cumin, mais aussi Yves Bevan et Favre Brun en sidecar trial. Il y a eu aussi du sidecar trial au club. Dans les années 90-2000, on a eu Lilian Bouly, Christophe Durafour, Jean-Yves David Raison, Luc Trocon, Gilles Multrier, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. Plus récemment, on a eu Juliette Pérez, championne du monde par équipe aux 6 jours d'enduro en Finlande en 2011, championne de France supermotard en 2014 et 2015, et championne de France en enduro en 2015 et 2016. Actuellement, on a toujours Romain Jacquiot et Julien Couva, qui sont au club, des pilotes chevronnés, tous les deux déjà sacrés champions de ligue en motocross par le passé, et qui ont évolué entre autres en championnat élite suisse. Romain d'ailleurs s'est imposé un nouveau challenge cette année, puisqu'il est redescendu en 125 cm3, cylindré de sa jeunesse, et il termine vice-champion de France encore cette année, à 35 ans. Bertrand Gavard, champion de France vétéran cross-country en 2021, lui s'est lancé dans les rallye raids. Il devrait participer au Dakar en 2023 pour la 2e année consécutive. On peut aussi féliciter nos 3 anciens toujours en activité, Gilles Multrier, Stéphane Robet et Hervé David. Les 3 sur le podium final dans cet ordre au championnat de France vétéran cross-country en 2019. Et Gilles qui termine encore vice-champion de France super vétéran cette année. Mais assez parlé des vieux, heureusement la relève arrive avec nos jeunes, notamment nous avons une féminine, Mélie Policarpo, des garçons, Grégory Gavard, le tout jeune Lenny Vieder, mon petit-fils, entre autres, qui commencent à faire parler d'eux sur des courses régionales. Et puis enfin, impossible de parler du MCO sans rendre hommage à Pascal Cominotti. Il est rentré au motoclub en 80, 17 ans, et nous a quittés tragiquement en 2011, à 48 ans. Je pense à lui, désolé.
Donc Pascal a bâti une carrière d'une longévité exceptionnelle, classé parmi les 15 meilleurs Français en motocross inter à la fin des années 80. Il serait trop long ici de présenter tout son palmarès. En 2011, l'année de sa disparition, il a encore été sacré champion Rhône-Alpes-Uffolep en vétéran. Ce qui a fait de lui, avec plus de 30 ans de compétition, dont une vingtaine à haut niveau, l'un des pilotes français de motocross le plus ancien et le plus respecté du milieu. Pascal a aussi beaucoup œuvré pour le motoclub d'Oyonnax en tant que bénévole, puis président de 2002 à 2010, si bien que son nom reste indissociable du motocross oyonnaxien. Pascal, on t'a pas oublié. Je reprends le cours de l'histoire du MCO. Donc à partir de 2014, au moment de la réhomologation du circuit de Vieux-19, les ennuis ont commencé. Les nouvelles normes de sécurité imposées par les FFM, les exigences de l'ONF en termes d'environnement, obligeaient le club à prévoir des travaux importants et coûteux sur le site. Dans le même temps, le coût de la location du terrain, la baisse de la subvention de la municipalité d'Oyonnax, qui nous a tout de même toujours soutenus, je tiens à le rappeler, ont obligé l'équipe dirigeante à abandonner le site à contre-cœur. Le terrain a donc été rendu à son propriétaire le 1er novembre 2016. Une page de l'histoire du MCO venait de se tourner. Mais le club a toujours gardé l'espoir de rebondir dans un avenir proche. Le salut est venu d'une poignée de passionnés inconditionnels de moto tout-terrain qui a créé une nouvelle association, Fred Mimosa, avec à sa tête Jean-Philippe Gavard. Et après un travail acharné, ils ont redonné vie à ce magnifique site d'étable. Grâce à leur persévérance et avec l'accord de la préfecture, que l'on remercie, le dossier a enfin abouti et le site a été homologué pour une durée de 4 ans. Fred Mimosa va en assurer la gestion et l'entretien. Le motoclub oyonnaxien devient donc locataire de Fred Mimosa et s'engage à participer financièrement à l'entretien de ce site. Une nouvelle page de l'histoire du club s'ouvre aujourd'hui. Alors l'objectif est bien sûr dans l'immédiat de permettre aux pilotes du motoclub et des alentours de pouvoir s'entraîner un week-end par mois, mais aussi de canaliser les jeunes motards de la région vers une pratique sportive, responsable et encadrée dans un site sécurisé. Il faut aussi se faire accepter par la population locale. Je tiens à les rassurer, nous sommes des gens sérieux. Le voisinage peut compter sur nous pour pratiquer de façon respectueuse notre passion. Les séances d'entraînement se feront dans les règles et le respect de l'environnement, conformément à l'arrêté préfectoral. Enfin, à moyen terme, nous souhaitons pouvoir à nouveau organiser une course et pourquoi pas monter une école de pilotage. Mais il faudra des volontaires et les former pour avoir le droit d'encadrer les jeunes pilotes. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie de votre attention. Salut Jean-Philippe et remercier toute l'équipe du motoclub également et salut le président du motoclub d'Oyonnax également. Peut-être juste 2 mots. D'abord, pour dire pour moi c'était important d'être là à vos côtés ce matin. C'était d'abord un engagement et puis parce que c'est aussi la reconnaissance du travail et du courage qu'il y a eu. Marcel disait tout à l'heure, mission impossible. J'étais un de ceux qui étaient sur le terrain avant qu'il n'y avait rien du tout ici. Et vraiment, ça a été un travail titanesque, je sais, avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Il fallait beaucoup d'envie et de détermination pour aller jusqu'au bout. Et ça, vraiment, bravo à toute l'équipe qui l'a fait. Et moi, je le dis ici, je suis venu aussi parce que je pense que c'est important, quand on est élu, de faire en sorte qu'on puisse valoriser tout simplement les initiatives qui sont prises. Le président l'a dit tout à l'heure, en respectant effectivement le voisinage, en respectant les règles qui sont imposées, mais en permettant cette pratique. Moi, je suis de ceux qui pensent que voilà, il faut aussi permettre les pratiques, permettre le motocross, permettre tout simplement à nos jeunes et nos moins jeunes aussi d'avoir un certain nombre d'activités. Et c'est pas contraire à la nature. Au contraire, quand vous voyez le site aujourd'hui où nous sommes, quand vous voyez la vue que nous avons derrière nous, qui est absolument extraordinaire, je pense que c'est aussi un lien très fort avec la nature. Et puis quand on domine la Bresse, c'est toujours un plaisir pour les bugistes que nous sommes. Mais ça, c'était juste pour taquiner. Mais en tout cas, vous dire vraiment, c'est un beau projet et j'espère que tout va bien se passer. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est important que le motoclub d'Oyonnax et toutes les activités puissent revivre et se retrouver ici sur ce terrain à étable. Donc bravo en tout cas aux organisateurs, bravo à tous ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette mission. Et puis maintenant, c'est à vous
d'en faire un site tout simplement qui soit à la hauteur des espérances de chacun. Je pense qu'on en a besoin et que c'est important tout simplement. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner parce que je crois que c'est tout simplement la vie et qu'on en a besoin et que c'est aussi du sport, de l'activité et qu'il faut les préserver et les valoriser en tant que tels. Voilà, moi je ne vais pas être plus long, mais vous souhaitez une belle journée, presque sous le soleil, en tout cas pratiquement, et surtout de bien profiter de ce moment-là et de cette convivialité et de cet esprit sportif qui vous caractérise. Bonne journée à tous. Très bref, mais très actif. Allez bien, je vais inviter Damien. Damien, si vous voulez me retrouver, on va venir ici même pour l'inauguration, pour la plantation de l'arbre. Donc je vais laisser faire Corentin, s'il te plaît, si tu peux baisser un petit peu, juste un petit peu le gain du... Qui s'y colle? Eh bien, bonjour à tous, oui, pour cette belle journée d'inauguration, pour cette naissance de cette activité de ce club s'installant dans ce magnifique paysage. Eh bien, nous allons profiter de tous ensemble de planter l'arbre de la vie, l'arbre de la naissance, qui est un érable ginala, donc un petit érable qui aura des couleurs automnales magnifiques, à l'image du club et à toutes ses réussites. Alors on va souhaiter longue vie à cet arbre, longue vie au club, et puis merci à Damien et à toute son équipe d'être présents. Merci à vous tous. Voilà, eh bien on peut les applaudir, toutes ces personnes qui ont donné bien sûr rendez-vous aujourd'hui pour cette inauguration. Allez, voilà. Donc c'est qu'un arbre va prendre assez rapidement vu la saison à l'époque où on est maintenant. Sous l'œil attentif bien sûr. Le petit coup de pelle magique, le petit coup de pied qui va bien. Voilà. Eh bien, ça y est, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'inauguration vient d'être faite avec, bien sûr, avec l'implantation de l'arbre. Je vais vous demander de les applaudir, s'il vous plaît, très, très, très fort. Et encore une fois, avec tous les bénévoles, tout le monde. Avant de passer, bien sûr, au petit vin d'honneur, le verre de l'amitié qui va se passer ici, sous le chapiteau. Donc, on va vous inviter, bien évidemment, à passer à boire le verre de l'amitié. Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour l'inauguration, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements. Merci. Juste derrière sur le barman blanc là-haut avec une vue exceptionnelle, donc n'hésitez pas. On va aller se mettre au milieu de la piste, donc je vous invite à venir et si vous voulez voir un peu de vue vraiment exceptionnel, et bien vous montez sur la terrasse tout en haut et vous allez pouvoir en prendre les yeux. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes, on va aller faire un petit tour. Et France ici, le plus souvent en Suisse, avec Sakawa de Louis va arriver juste devant vous.
essayer de le récupérer. Je vais essayer de mettre juste devant vous. On va essayer de passer. J'essaie de récupérer. Parce que j'ai essayé de... Voilà. On a une belle brochette de pilote ici même avec nous qui en fait un grand plaisir. Voilà, ouais, ça doit être un petit peu bizarre. Romain, tu peux enlever ton casque, parce qu'avec le micro ça va pas être évident. Ah, c'est bizarre. Avec l'interférence, je sais pas. Je vais attendre que ça finisse de rouler, parce qu'après on va laisser place au tout petit. Greg, il se fait un grand plaisir. Déjà, il est fou. C'est un fou. Allez, on va commencer. Il va peut-être s'arrêter quand on va voir. Romain, bonjour, comment vas-tu? Ça va. Alors, ce circuit de l'ouverture, ça y est, c'est fait? Alors ouais, on refait. Tous les pilotes, on sent qu'il y a trois pistes qui ferment, on a fait tout tour, et puis là, c'est pas la piste, là, je pense que ça va être une des plus belles pistes de la région, alors là, ça va vraiment cool. Alors, qu'en penses-tu déjà au niveau du tracé, au niveau de... Ah bah ouais, le tracé, un vrai tracé, on peut mettre du gaz, je pense qu'on se fait plaisir à tout type de niveau. Et puis au moins, c'est pas. Voilà, moi je suis pas partisan de quand même assez du terrain rapide. C'est pas parce que. Il y a beaucoup de clubs qui croient que c'est parce que c'est lent qu'il n'y a pas de blessés. Au contraire, moi j'ai pour l'expérience de rouler dans d'autres championnats où c'est très rapide, il y a très peu de blessés. Et puis c'est plaisant, on a du gaz, on a des grosses motos, on peut se faire plaisir. Quoi. Ah, mais tout à fait. Alors, au niveau championnat, à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, j'ai du 450 et du 125, et j'ai 10 championnats en 125. J'ai gagné beaucoup de courses, j'ai eu des courses qui ont des petits problèmes, du coup, voilà, j'ai bien roulé, je suis content de la saison. Alors, c'est vrai qu'on a entendu parler de cette finale avec Cédric qui a été voir. Merci à toi, ça c'était du côté du Marié. Il y a eu une chute au départ, la vidéo, je l'ai vue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bien dans mon rival et puis il n'a pas voulu lâcher, j'ai pas voulu lâcher. On s'est un peu attrapé les guidons et au final j'ai un peu tout lâché parce que je pense qu'en vitesse course je vais peut-être un peu plus vite, même si je partais loin. Mais bon, à ce moment-là de la course, je pensais qu'il fallait que je parte absolument devant et c'est comme ça. Ouais, je sais, j'ai vu, tu es reparti. Tout le monde croyait que tu n'allais pas repartir. Tu as réussi à repartir parce qu'apparemment tu avais l'air d'avoir une bonne douleur. Et tu es parti la rage aux dents et tu es bien remonté à la 9e place, il me semble. Même moi, le temps parti, je ne vais pas pouvoir repartir. Il y avait énormément de monde qui sont venus me voir. J'entends le public jouer et je dis, j'ai décidé de repartir. Ouais, ça a été magnifique, vraiment, tu as fait une belle course. Mais c'est vrai que c'était une course un peu bizarre avec une piste vraiment très mal éclairée. Un coup je pars, un coup je pars pas, un coup on arrête, un coup on plat. C'était un petit peu compliqué. Julien, comment vas-tu toi? Oh, ben moi ça va pas loin, regarde, on avait annoncé la pluie à 90% dans la journée, et regarde un peu. Ouais, tant mieux que ça plu, ça regarde un peu le terrain. Comme ça on est bien. Et alors au niveau de la découverte de ce terrain? Ouais, il est vraiment sympa, c'est grand, ça va vite et au moins quand on est 4,5 on peut accélérer, donc c'est cool. C'est cool, hein. C'est un circuit quand même assez rapide. Ouais, ça fait du bien, ça change.
Ça change un peu des flûtes par gauche, des sons un peu courts. Là, c'est des sons qui sont assez longs, qui peuvent vraiment vous faire plaisir. Ouais, franchement, c'est sympa. Ouais. Ça va bien, on peut passer pas mal de vitesse avec la 450, donc du coup, c'est vrai que c'est pas très souvent. Ça fait du bien, ça change, ça dépayse un peu au début. D'accord, alors toi aussi, le week-end dernier, t'as eu vraiment un peu de malchance au niveau de ta course. Tu as cassé la moto, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, moi je fais l'élite suisse en 2,5 pour Kawa Suisse. Et j'ai fait la place, après j'ai eu un problème, j'ai cassé le moteur. Du coup c'est un peu dommage, du coup ma meilleure place cette année c'est déjà pas mal, c'est bien, ça roule vraiment très fort. Ouais, c'est l'élite Kawa Suisse, il y a pas mal d'étrangers, des Français, des Belges un peu aussi. Et ouais, ça roule bien, c'est sympa. Eh bien, merci déjà à vous, messieurs, d'être venus vous faire plaisir et apprendre bien sûr à chaud de ce que vous pensez de ce circuit. On va faire attention car les plus jeunes, depuis ce matin, ils attendent que ça, d'essayer de se plaisir. Comment tu vas? Ça donne envie vraiment de faire quelque chose de mieux. Bien, c'est bon, que tout le monde est bien. C'est tranquille un petit peu, aller manger au bar ou à l'Italie. On se retrouvera bien sûr dans l'après-midi pour le terrain est à vous pour toute l'après-midi. Bon courage. Donc les abonnés, s'il vous plaît, déjà pour les pilotes, pour ces premiers passages de roue liaison, je reprends tout à coup. Donc, n'oublie pas bien sûr, on est déjà voilà, on va laisser en place toutes les filles qui veulent se faire plaisir de découvrir Capri aussi, on va les laisser faire, et on se retrouvera tout à l'heure, donc vous savez qu'il y a la difficulté pour ranger, pour passer. Vous serez dessus là, ça? C'est de faire un film sur la... Jean-Phil là-haut là. Sur la journée, bah ouais, c'est ce que je fais. Je t'en prie, poser la question finale, et ensuite, il se pourra se lancer pour vous. On y va. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3,
Alors je vais demander au chauffeur du 4x4 qui préparer, s'il vous plaît, de repartir avec quelques tours au niveau de la visite du circuit. Juste à l'entrée du circuit. Si vous n'avez pas eu le... Moi je me rends pas compte, mais le principal c'est le micro. Après je ne veux pas non plus la musique casser les oreilles avec la mais là... Comment ça va? Trop jeune. Tu sais que moi j'ai déjà pensé, hein, Jean-Philippe m'a dit bien roulé, je te donne des bottes. Les bottes, je les ai encore. J'ai essayé, ça m'a été.